Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 104. Vous envisagez d'acquérir une voiture électrique ? Ce nouveau véhicule va provoquer certains changements, par exemple, au niveau de votre offre fournisseur d'électricité. D'ailleurs, de plus en plus proposent des offres pour les véhicules électriques et se tournent vers l'énergie verte. Mais qu'est-ce que l'énergie verte et comment fonctionne-t-elle ? Caroom fait le point pour vous dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré, Caroom. Ce 104e épisode sera consacré à l'énergie verte. Nous verrons en première partie si c'est une solution d'avenir. Nous verrons en deuxième partie pourquoi recharger sa voiture électrique avec de l'électricité verte. En troisième partie, nous nous demanderons comment recharger sa voiture électrique avec de l'énergie verte. Et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors on commence tout de suite. L'énergie verte est-elle une solution d'avenir ? Sachez que vous roulez déjà propre en misant sur un modèle électrique, mais vous pouvez rouler encore plus vert en privilégiant l'électricité verte. Alors qu'est-ce que l'énergie verte ? Eh bien l'électricité ou énergie verte est produite à partir de sources d'énergie naturelles qui n'ont que très peu d'impact négatif sur notre planète. Ainsi on utilise le soleil, le vent, les courants d'eau et les matières organiques pour obtenir de l'énergie. Alors évidemment, pour arriver à convertir l'énergie, il a fallu élaborer des outils, lesquels ont été conçus avec des matières premières telles que des métaux rares. C'est au niveau de cette phase que l'on enregistre un impact environnemental, l'extraction et l'usage de ces métaux. Seulement, il s'avère bien moindre par rapport à l'impact des énergies fossiles et le nucléaire. Chaque fournisseur d'électricité verte choisit son énergie renouvelable pour proposer un service d'électricité verte. Il peut donc s'agir de panneaux photovoltaïques, d'un parc éolien, d'une turbine hydraulique ou encore de la biomasse. On poursuit notre première partie, voyons ce qu'est la garantie d'origine. Eh bien lorsqu'un fournisseur d'énergie prétend proposer un service d'électricité verte, il doit non seulement justifier la provenance de cette énergie verte, mais aussi prouver qu'il injecte cette énergie dans son réseau autant qu'il en commercialise. Mais comment s'y prend-il ? Eh bien le fournisseur peut demander l'attribution d'un certificat électronique de garantie d'origine ou GO. Ainsi, PowerNext, l'organisme qui délivre le certificat, vérifie par le biais d'audits la véracité de l'utilisation de l'énergie renouvelable. Dans ce certificat figure entre autres le type d'énergie, sa date et son lieu de production, ainsi que la puissance des installations. La validité du certificat de GO est de 1 an. Détenir ce certificat, c'est prouver la transparence et l'attestation de la traçabilité d'origine de l'électricité fournie. Ceci suppose également que le fournisseur s'assure que la quantité d'électricité vendue à ses clients est renouvelée pour être injectée sur le réseau. En d'autres termes, le kilowattheure utilisé par un client doit générer la production d'un kilowattheure d'énergie verte. Allez, je vous propose d'ouvrir notre deuxième partie. Pourquoi recharger sa voiture électrique avec de l'électricité verte ? Eh bien pour déterminer si recharger sa voiture électrique avec de l'électricité verte donc en vaut la peine, basons-nous sur une étude réalisée par la Fondation pour la Nature et l'Homme. Le rapport indique que suivant le mix électrique utilisé, l'impact climatique du véhicule électrique va varier. En effet, le contenu carbone du véhicule électrique est déterminé par un facteur d'émission de CO2. Pour l'électricité d'origine renouvelable, l'émission de CO2 enregistrée est basse, 22 grammes de CO2 par kilomètre pour l'éolien et 78 grammes de CO2 par kilomètre pour le solaire. Ce qui s'avère catastrophique pour l'électricité grise, puisque l'émission de gaz carbonique est de 430 grammes de CO2 par kilomètre pour le gaz et plus de 1000 grammes de CO2 par kilomètre pour le charbon. La même étude a conclu que si la part d'énergie renouvelable en France évolue d'ici 2030 de 39 à 43%, les impacts négatifs des voitures propres sur l'environnement vont régresser de 5% en moyenne. Il existe 3 manières de recharger votre automobile électrique avec l'énergie renouvelable. Découvrons-les maintenant. Pour cela, ouvrons notre troisième chapitre, comment recharger sa voiture électrique avec de l'énergie verte. Tout d'abord, souscrire à une offre spéciale voiture électrique.
Comme la plupart des propriétaires de voitures électriques rechargent leurs véhicules chez eux, les fournisseurs d'électricité ont suivi la tendance pour leur proposer des offres spéciales pour recharge d'auto électriques. Afin d'en profiter, vous devez revoir votre contrat d'électricité. Parmi les offres, on peut mentionner les suivantes. La mobilité verte de Total Spring, une remise de 50% est appliquée sur le tarif du kilowattheure pendant les heures creuses, soit 0,0976 €. Ce prix sera fixe durant 1 an. Il existe également Eleccar de Engie. En plus de l'abonnement mensuel qui varie en fonction de la puissance du compteur, le tarif de l'offre varie selon les heures. Le prix du kilowattheure en heure pleine est de 0,1882 € contre 0,1135 € en heure creuse. A noter que le fournisseur propose aussi sa propre borne à travers l'offre Elecharge, accessible dès 999 € TTC. Il existe également l'offre Vert électrique auto d'EDF. En heure pleine, le tarif du kilowattheure est de 0,1921 €, tandis que celui en heure creuse est de 0,1154 €. Sachez que les heures creuses chez EDF sont comprises entre 22 h et 6 h. Autre offre existante, les heures super creuses de Total Direct Energy. Les abonnés du fournisseur peuvent profiter d'un tarif réduit en heure creuse de 23 h à 2 h et de 6 h à 7 h, soit 0,1093 € contre 0,1798 € en heure pleine. Quant à l'offre super creuse de 2 à 6 h du matin, vous bénéficierez d'une remise de 50% sur le prix du kilowattheure. L'abonnement mensuel s'avère aussi avantageux, mais son prix sera déterminé en fonction de la puissance du compteur. Enfin, une dernière offre, celle d'Enercop, le tarif en kilowattheure en option heure pleine, heure creuse de ce fournisseur d'électricité 100% vert, est de 0,1496 € en heure creuse et 0,1799 € en heure pleine. L'abonnement annuel du compteur est assez cher. À titre d'exemple, pour un compteur de 12 kW, il est à 461,76 € contre 21,85 € pour Engie et 16,93 € pour Total Direct Energy. Enercop défend cette hausse de tarifs en justifiant que l'achat de son électricité verte se fait directement auprès des producteurs locaux. Il base ainsi ses tarifs sur les coûts réels, ce qui n'est pas le cas pour les autres fournisseurs qui achètent des certificats Géo. Ces derniers ont la possibilité de faire jouer la concurrence et donc fixer des prix bas. Alors quid de la production de sa propre énergie verte ? Vous pouvez en effet produire votre propre énergie verte en alimentant votre véhicule électrique avec des panneaux solaires. Un système de pilotage énergétique est cependant requis pour régler la recharge. Cette solution s'annonce très avantageuse si vous habitez dans une région ensoleillée. Il est même possible de prévoir le stockage de l'énergie pour être réutilisé à d'autres fins. Enfin, parlons des bornes de recharge publique alimentées en énergie verte. Certaines bornes de recharge publique sont alimentées par une source d'énergie renouvelable. C'est le cas du réseau Corridor. D'autres réseaux locaux ont aussi pris l'initiative d'acheter de l'électricité verte. L'opérateur BI, en Ille-et-Vilaine, coopère par exemple avec Enercop pour assurer l'alimentation de ces bornes de recharge publiques. Le partenariat entre Mini Green Power, Enogia et Plus de Bornes a aussi permis la mise en place de nouvelles bornes alimentées par la biomasse à Hyères. Dans un proche avenir, Calista Energy mettra également en service les premières stations de recharge alimentées par l'énergie éolienne. Elles seront principalement implantées en zone rurale. Afin de localiser les bornes de recharge publiques alimentées par de l'électricité verte en France, vous pouvez utiliser l'application ChargeMap ou toute autre application mise à disposition par l'opérateur. Et bien voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Nous sommes donc tous concernés par la transition énergétique. Et si nous voulons réellement contribuer à la sauvegarde de notre planète, choisir de l'énergie verte pour recharger nos véhicules zéro émission s'annonce comme une initiative plutôt responsable. Et bien voilà, on en a fini pour ce 104e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, recharge énergie verte sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion,
ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.